7h50, l'heure de notre invité. Merci d'être avec nous. Léna Lazare, vous êtes porte-parole du mouvement Les Soulèvements de la Terre. Vous faites votre grand retour symbolique aujourd'hui, puisque un convoi mené à l'initiative des Soulèvements de la Terre va s'élancer des Deux-Sèvres pour rallier Paris. Un mouvement qui a pour but de lutter contre les méga-bassines, notamment du côté de Sainte-Soline. Alors, première question totalement basique, quel est votre état d'esprit ce matin? Dans quelle mentalité êtes-vous pour ce nouveau mouvement qui commence? On est très content de démarrer ce convoi de l'eau, donc cette grande manifestation qui part de Sainte-Soline en effet et qui va jusqu'à Paris en tracteur et à vélo pour demander à nouveau un moratoire sur les méga-bassines, c'est-à-dire l'arrêt des chantiers et de tout nouveau projet. Et je pense que c'est une manifestation qui va se faire dans la joie et de manière déterminée. Quand je vous demandais votre état d'esprit, évidemment, je faisais référence aussi à ce qui s'est passé la semaine dernière. Il y a une semaine exactement, le Conseil d'État a suspendu la dissolution des Soulèvements de la Terre qui était voulue par le ministre de l'Intérieur. Du coup, est-ce que ça vous rend serein, prudent, plus déterminé que jamais, peut-être tout ça à la fois? Ça a été un grand soulagement de voir que le Conseil d'État était sensible aux arguments de nos avocats. Enfin, j'ai été la première à être choquée en lisant le décret de dissolution parce que je pense que ça crée un récit criminalisant du mouvement écologiste dans sa globalité et qu'il y a de nombreux mensonges dans ce décret. Et en tout cas, la plupart des éléments qui étaient dans ce décret l'État n'a pas réussi à le prouver devant le Conseil d'État. Donc en tout cas, oui, ça donne de l'espoir pour la suite de voir que la justice quand même peut freiner un peu la répression des activistes écologistes. Parce que la suite, on le rappelle, c'est que tout ça n'est pas fini. Il va y avoir un procès. Le Conseil d'État a simplement suspendu la décision de dissoudre. Ce procès aura lieu à l'automne. Du coup, d'ici là, est-ce qu'il y a des mots d'ordre dans vos rangs? Peut-être de faire particulièrement attention, d'être particulièrement sage, entre guillemets, pendant les manifestations? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a fait une trentaine d'actions et que des tensions comme il y a eu à Sainte-Soline, il y en a eu rarement lors de nos mobilisations. Donc non, là, on ne dit pas particulièrement aux manifestants de faire attention. On pense que ça va très bien se passer. Et le 25 mars, lorsqu'il y a eu les images qu'on voit actuellement à l'écran, il faut savoir que ça faisait déjà plusieurs jours que le ministère de l'Intérieur disait qu'on allait se préparer, qu'il fallait se préparer à des images extrêmement dures et qu'on l'a vu, le dispositif policier, pour nous, il avait pour but de terroriser véritablement les manifestants. Et selon nous, vraiment le feu a vraiment été mis aux poudres par tout ce qui a été installé, par l'interdiction de manifester, etc. Là, on est dans une mobilisation qui est tout à fait différente, qui va pas rester à Sainte-Soline et dans les Deux-Sèvres où en effet il commence à y avoir de nombreuses tensions entre les 6% d'agriculteurs qui demandent ces méga-bassines et le reste de la population. Là, on va être mobile, on va être à vélo. Je pense que ça va tout à fait bien se passer. Alors justement, vous parlez des agriculteurs. C'est vrai que les réactions à la décision du Conseil d'État ont exacerbé, on a eu l'impression, la formation des camps, ceux qui étaient pour vous et ceux qui étaient contre vous. Et on a eu l'impression qu'il y avait le camp de l'écologie et le camp des agriculteurs. Vous êtes contre les agriculteurs ? Alors, c'est vrai que lorsqu'il y a cette rhétorique de l'agribashing, je trouve ça assez triste et assez agaçant parce que je pense qu'elle est surtout, c'est surtout la FNSEA qui diffuse ce discours-là. Nous, au sein des Soulèvements de la Terre, il y a de nombreuses organisations paysannes et la Confédération paysanne a toujours été à l'origine des manifestations. Je parlais justement de 6% des agriculteurs sur un territoire, c'est peu. Il y a des tensions en fait entre l'agro-industrie et les paysans. Et c'est plutôt ça qu'on voit lors de nos mobilisations. C'est pas entre agriculteurs et écologistes. Il y a de nombreux agriculteurs qui sont écologistes aussi d'ailleurs. Et il s'agit plutôt de désaccord entre une agriculture industrielle et une agriculture écologique et paysanne. Quel est votre objectif en arrivant à Paris? C'est de voir qui pour lui dire quoi?
Alors, en arrivant à Paris, c'est vrai qu'on n'a pas encore rendu public les institutions auxquelles on allait s'adresser, mais on espère aussi faire un tour à vélo donc devant des lieux de pouvoir qui sont liés, mais qui sont liés à ces méga-bassines. La place Beauvau, le ministère de l'Intérieur, vous allez rencontrer M. Darmanin? Alors, je pense que Darmanin... Oui, parce que Darmanin serait pas forcément très lié, à mon avis, à un moratoire sur la question des méga-bassines. Je pense que voilà, d'autres institutions peuvent venir en tête. L'Élysée, enfin Madame Borne peut-être pourrait prendre une décision là-dessus, le ministre de l'Agriculture, etc. Nous, on pense en tout cas qu'au vu des conflits que pose cette question des méga-bassines et aussi le fait qu'elle est rejetée par la très grande, enfin que ces retenues d'eau, donc comme on les appelle, dans le monde scientifique sont rejetées justement par la grande majorité des chercheurs. On pense qu'il faut mettre à l'arrêt tout nouveau projet et on espère que toutes les institutions qui peuvent participer à la mise en place de ce moratoire seront coopératives et éventuellement voudront rencontrer la Confédération paysanne et bassine. Merci. Il nous reste que quelques secondes, mais en quelques mots, Europe Écologie Les Verts et LFI vous ont apporté leur soutien pendant cette attente de la décision du Conseil d'État. C'est un soutien important, le soutien de ces partis politiques, ou vous vous en passeriez bien? Non, mais c'est important de voir que aussi dans la politique institutionnelle, on a des soutiens. Il faut aussi d'ailleurs des députés d'opposition pour justement déposer des amendements et porter aussi la lutte écologiste dans l'hémicycle. Donc non, c'est une très bonne chose et ça montre aussi justement qu'on est loin du mouvement de criminels extrêmement violents dont parle M. Darmanin et dont il était question notamment dans le décret. On rassemble une part large de la société, de nombreuses associations nationales écologistes, paysannes, mais aussi des principaux partis politiques d'opposition. Merci beaucoup, Léna Lazare, porte-parole du mouvement des soulèvements de la terre. On rappelle donc que une grande marche part du côté de Sainte-Soline aujourd'hui pour rallier Paris contre le projet de méga-bassine.